Conakry, 17 décembre 2018, au sommaire de cette édition, construction des infrastructures routières et bitumage de la voirie urbaine. Le chef de l'État lance les travaux. Les populations de Zérékouré sont sorties massivement pour magnifier les œuvres du professeur Alpha Condé. La campagne agricole de 2018 augure de belles perspectives. La moisson va bon train dans les zones de production. Ce soir, nous vous amènerons à la découverte d'un producteur leader de la région de Mamon, Thierno Boubacar Collon. Campagne de sensibilisation sur la culture de la citoyenneté. Le réseau des femmes du fleuve Manoriva mène des actions dans ce sens. C'est dans l'axe de la semaine nationale de la citoyenneté qui a démarré ce lundi en Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Professeur Alpha Condé lance les travaux de construction des infrastructures routières. À Zérékouré, les populations sont sorties massivement pour lui témoigner de leur reconnaissance et saluer ses actions. L'accueil a eu lieu à la place des martyrs, un accueil à la dimension de l'événement. Images et commentaires, Sanassi Keita. La mobilisation de cette population de Zérékouré est de taille. Et pour cause, remercier le président de la République pour les nombreux efforts consentis en faveur du développement de la région forestière en particulier et de la Guinée en général.
C'est une foule immense qui s'est fortement mobilisée ici à la place des Martyrs pour accueillir le président de la République, professeur Alpha Condé. C'est une population en liesse qui témoigne une fois de plus de son attachement sans réserve aux idéaux du chef de l'État. Le préfet de la ville de Nzerekore est visiblement satisfait de ce déplacement du professeur Alpha Condé en région forestière. Un déplacement qui consiste surtout à procéder au lancement des travaux de construction et de bitumage des villes de Gekedou, Lola et de Beila. Excellence, Monsieur le Président, nous avons entendu dire, en opposant sur les écrans de la TV Évasion, que le lancement des travaux routiers entrepris par vous est une campagne et que vous marchez pour préparer un troisième mandat. Comme vous n'avez ni le temps, ni l'envie,
de les répondre, parce que uniquement préoccupé à la recherche du bonheur pour votre pays, et aussi vous vous mettez au-dessus de la mêlée, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de le répondre en quelques phrases. Alpha Condé marche pour aller chercher le bonheur à l'extérieur, dans l'intérêt des populations guinéennes. Alpha Condé marche pour être en contact de ces populations, connaître leurs difficultés, afin de trouver leurs solutions. Partout où Alpha Condé passe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'allégresse. L'opposant en question marche aussi, mais partout où il passe, c'est la tuerie, c'est les blessures, c'est la désolation, c'est la peur, c'est l'anxiété et le vandalisme. Fortement mobilisés pour soutenir le président de la République, quelques jeunes n'ont pas aussi caché leur mécontentement face à la gestion de l'énergie en Nzérékoré par EDG, Électricité de Guinée. Là-dessus, le président de la République précise. Je ne suis pas satisfait du fonctionnement de EDG, je l'ai déjà dit à Kankan. Mais je ne vous permets pas, je ne vous permets pas de faire la pagaille. Alors parlons un peu. Il n'y a pas de courant. Qui a amené le courant? Qui a amené le courant? Qui a amené? Alors, pourquoi vous criez chef de courant de 24 pieds? Je dis ici que les gens ne marchent pas. Je l'ai dit à quelqu'un. Est-ce qu'il y avait du coup d'eau à Sigiri? Est-ce qu'il y avait dans l'île? Est-ce qu'il y avait du coup d'eau? Est-ce qu'il y avait de l'électricité? Est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce qu'il y avait des maisons? Alors, pendant 50 ans, 100 ans, qu'est-ce que les régimes ont fait? Les Blancs, Première République, Deuxième République, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je suis devenu président, de 1920, du temps des Blancs, à mon arrivée au pouvoir, la Guinée n'avait que 130 mégawatts de courant. 130. En 100 ans, 130. En moins de 4 ans, je fais qu'à l'État, 240 mégawatts. Plus que le double de ce que tu fais en 100 ans. Aujourd'hui, ça va finir l'année prochaine. 450 mégawatts. 450 mégawatts. Amaria, 300 mégawatts. Koumtamba, 200 mégawatts. En 10 ans, je vais faire 1000 mégawatts alors que je n'ai trouvé que 130. Les habitants de Soukura ont raison. J'ai dit à EDG, ils ont promis, mais il fallait qu'ils n'ont mis que quelques poteaux. Je viens d'appeler pour savoir pourquoi le courant n'est pas venu à Soukura. Alors, j'avais demandé à EDG. Mais nous allons régler tout cela parce qu'on va changer la direction d'EDG. Le chef de l'État a par ailleurs notifié à cette population de Nzérékoré en effervescence sa volonté surtout à doter toutes les villes du pays d'importantes infrastructures routières dignes du nom. Je suis venu pour lancer les routes. La route Guérédougou-Kondobadou afin que cette route soit totalement praticable. La route Lola, Côte d'Ivoire, Danané, etc. et les voiries. Mais je reviendrai pour faire chaque sous-préfecture. Satisfait de cette mobilisation des citoyennes et citoyens de la ville de Nzérékoré, ici, à la place des Martyrs, le président de la République se déplace dans les quartiers. Partout, c'est une foule immense qui accompagne le président de la République, professeur Alpha Condé.
Dans le même registre, 12,7 km de voirie pour la ville de Beila. Le président de la République vient de procéder au lancement des travaux de construction et de bitumage de plusieurs routes pour Beila. Ici, comme partout ailleurs, professeur Alpha Condé a eu droit à un accueil bon enfant. Suivez le compte-rendu de Sanassi Keita. Nous sommes à Beila, une ville de la Guinée forestière à vocation agro-pastorale qui ouvre ses portes au président de la République ce dimanche 16 décembre 2018. La population de cette ville est sortie massivement pour souhaiter dans la joie la bienvenue au professeur Alpha Condé. Dans cette ville, le chef de l'État est là également pour procéder au lancement des travaux de construction et de bitumage de la voirie de Beila, un ouf de soulagement de la population de cette localité. C'est le lieu et le moment de remercier votre Excellence pour le don combien magnanime de 12,6 km de goudron dont vous avez gratifié la ville de Beila. Ce geste exceptionnel de l'homme d'État que vous êtes témoigne à suffisance tout l'intérêt que vous ne cessez de porter à la gestion des collectivités locales et à la mise dans les meilleures conditions de leur population. L'agriculture et l'élevage sont deux secteurs clés évoqués ici par le président de la République. Professeur Alpha Condé tient surtout à appuyer le monde rural de Beila en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires. Donc, en téléphonie, c'est là, maintenant, c'est là. Bi, à téléphonie, c'est là, on va bien Saluma. À Filana, on va machine, c'est Manadam. Machine, mais phonie de Kotikra, machine, il y a Sousra, mais il y a Kola. Mais alors, phonie d'abord à Kagolen. Vous voyez qu'il y a un machine là-dedans, pour que vous soyez à la Toro. Bi, Amina comme fournissant au Tulma à la souveraineté 8 000 francs. Machine bi fourni la bala kako moutoni ni machine ka fourni ko kado musor bolo pour que fait que mi la rabebo au fana environ 3 000 francs di musor ma kilo. Donc musor veni ka faka di fourni ma Mouna Foni Kani. Parce que toi, vous avez dit la gluten autophonique. Donc, ni qu'à de mots, diabète, à nous, hypertension, ou bien, attends, à Filana, on a fait Moussouli Nako Séné. Donc, on va engager le sang. En Israël, en Garbali, parce que si c'est Nali Nako Sénéra, Allah Sénéra seulement Sanjituma. Nous en Nara, avisé Nako Sénéra toute l'année, de janvier en décembre, avisé Nako Sénéra, c'est-à-dire tomates, salades, etc., culture vivrière.
Le président de la République, professeur Alpha Condé, est enfin venu en compagnie d'une foule en liesse procéder au lancement officiel des travaux de construction et de bitumage de la voirie de Beila. 12,7 km sont prévus pour cette ville avec un financement du budget national de développement. L'entreprise BGEC est chargée d'exécuter ces travaux en 18 mois. Voilà, professeur Alpha Condé, en région forestière. Nous reviendrons sur l'étape de Lola en détail dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité encore, Mamadou Tara Diallo a été officiellement installé ce lundi dans ses fonctions de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, nommé il y a quelques semaines par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce cadre issu de la société civile guinéenne a assuré ses collaborateurs d'imprimer une nouvelle dynamique à ce département. Le reportage de Makale Souma dans de prochaines éditions d'information. La 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, SENACIP, a démarré ce lundi à Conakry sous le thème 60 ans d'indépendance en Guinée et l'obligation de mémoire citoyenne. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de lancement. Ibrahima Keita, reportage. 60 ans d'indépendance, une obligation de mémoire citoyenne. C'est le thème de cette 3e édition de la Journée nationale de la citoyenneté. Compte tenu de l'importance du thème, la sensibilisation prendra une semaine et sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui explique d'ailleurs la présence du président de la République, le professeur Alpha Condé, à cette cérémonie de lancement. La semaine de sensibilisation se basera sur plusieurs supports de communication comme les tables rondes, les conférences citoyennes, les émissions interactives, bref, toute activité pouvant toucher directement les citoyens. Sensibiliser les Guinéens sur les valeurs cardinales de la citoyenneté, tel est l'objectif visé par le gouvernement à travers l'organisation de cette journée nationale de la citoyenneté. Il s'agit pour les Guinéens de regarder ensemble dans la même direction en cultivant la paix et l'amour du prochain. Cette semaine tire sa pertinence dans la justification évidente déclinée dans les termes de référence de la présente organisation, dont l'objectif essentiel est de contribuer à développer les attitudes citoyennes pour susciter des comportements du vivre ensemble dans le contexte de célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Nous sommes tous ensemble interpellés pour une implication dont le bien fondé et le caractère historique et responsable se passent de commentaires. Concrètement, il s'agira d'user de vos attributs individuels et collectifs au plan local pour gagner le combat citoyen dans vos juridictions respectives à travers l'opérationnalisation des pistes d'action suivantes. Sensibiliser les populations sur les enjeux d'une souveraineté assumée, les sensibiliser sur les faits marquants de l'indépendance recouvrée et les informer sur les symboles et les valeurs de la nation. Leur rappeler les souvenirs glorieux des combattants de l'indépendance, susciter en eux des réflexions sur les responsabilités du citoyen dans la construction de la nation, les faire participer à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. C'est à cet ensemble d'obligations que vous et moi souscrivons tous ensemble aujourd'hui pour qu'au rendez-vous des 7 jours programmés de la semaine, nous puissions justifier tous d'une présence dynamique au sein même des populations, ceux du lancement à la clôture de la semaine, en passant évidemment par la journée du drapeau national, les journées d'immersion des volontaires dans nos quartiers, la synergie des radios et la journée de salubrité. En bref, la consolidation de la paix est l'affaire de tous. C'est pourquoi, dans son intervention, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a lancé un appel à tous les Guinéens, où qu'ils soient. Comme les deux précédentes, celle de 2018 a pour objectif de, premièrement, contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la culture de la paix. Deuxièmement, promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national. Troisièmement, sensibiliser la population sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, du respect réciproque,
du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens. Quatrièmement, renforcer la prise de conscience de chacun sur l'importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour la construction d'une nation démocratique, le développement socio-économique de la Guinée dans un environnement de paix sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette semaine que vous avez voulu a été instituée dans notre pays par la loi L 2016-038 du 28 janvier 2016. Cette journée de lancement a connu la prestation de quelques artistes qui, à travers des chansons et autres sketchs, ont véhiculé des messages citoyens. Dans le même registre, le réseau des femmes du fleuve Mano-Riva Union pour la paix poursuit sa campagne de sensibilisation dans les différentes universités du pays. Et cette fois, le réseau a échangé avec les étudiants de l'université La Source pour la culture sur la culture de la citoyenneté et une manière de renforcer la participation des jeunes au développement. Yamokaba. Une note musicale pour ouvrir une page de l'histoire de la Guinée. Ceci pour impliquer la nouvelle génération à la préservation de la nation. D'où vient la Guinée et la participation citoyenne sont au cœur des débats. Aujourd'hui, nous ne faisons que constater que la jeunesse non seulement ne connaît pas la Guinée, mais n'aime pas la Guinée, ce qui est plus grave. Chacun veut s'échapper. C'est ce constat qui nous a amenés à décider, à écrire au gouvernement guinéen pour dire nous voulons nous entretenir avec les jeunes des écoles, qu'elles soient supérieures ou secondaires, pour que les jeunes sachent qu'est-ce que c'est que la Guinée, d'où nous venons. Parce que la Guinée existe depuis toujours, mais la République de Guinée n'existe que depuis 1958. Aujourd'hui, ça m'a donné l'espoir de cultiver mes expériences et d'aller de l'avant pour être un bon Guinéen et pour faire beaucoup de choses pour la Guinée. À travers cette journée, la couche juvénile a pu revisiter le passé. Une politique d'encadrement pour renforcer la culture de la citoyenneté. La jeunesse a besoin de comprendre que la Guinée est une et indivisible. Elle a besoin de comprendre qu'ils n'ont pas d'autre arrière-repli que la Guinée. Donc ils ont tous intérêt à suivre tout ce qui a été dit dans cette conférence pour garder l'unité nationale, pour garder la cohésion sociale. La conférencière a été aussi distinguée. Agassar Andaraba reçoit le diplôme Dr honoris causa pour sa participation citoyenne à la promotion de la paix. Un titre honorifique qui immortalise son passage dans cet établissement d'enseignement supérieur. Voilà, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, le ministère des Sports et de la Culture et du Patrimoine historique informe l'ensemble des populations, des troupes artistiques et des hommes de culture du lancement officiel du 17e Festival national des arts et de la culture FENAC 2018 le dimanche 23 décembre 2018 à 15h dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous le thème « La consolidation de l'unité nationale ». À cet effet, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique invite les acteurs culturels, les artistes et la population à une forte mobilisation pour conférer un éclat particulier à cette importante manifestation culturelle. Le secrétaire général Fodeba Istokera. Au compte de la campagne agricole 2018, la moisson va bon train dans les grands bassins de production. Dans ce registre, nous vous amenons à la découverte d'un producteur leader, Tierno Boubacar Colon, installé dans la région de Mamou. C'est un passionné de la terre que vous allez voir avec Fodé Camara. Reportage. Au compte de la campagne agricole 2018, le programme prioritaire d'appui au secteur agricole se poursuit. À Timbo, une grande zone de production, le centre de développement rural de Mamou déploie les grands moyens pour la récolte de 40 hectares de riz cultivés par Kerno Boubacar Kalo, le président de la chambre préfectorale de l'agriculture de Mamou. Ça et là,
des moissonneuses-batteuses sont en action. Une mécanisation réussie grâce à l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Nous sommes soulagés car en plus de ces équipements agricoles, nous avons reçu des engrais, des semences et des produits phytosanitaires en quantité suffisante. Dénommée Kobiri, cette plateforme innovante permet de mettre des équipements agricoles à la disposition des paysans après paiement par Orange Money. A commencé par les pépinières de cacao, palmiers, café et autres. Et aujourd'hui, avec l'initiative présidentielle et la plateforme Kobiri mise en place par le groupe Westwind, nous avons, avec monsieur le professeur Alpha Condé, les machines pour appuyer le monde paysan. Ce élan de promotion rurale offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes sans aucune discrimination. Dans ce vaste champ, aux côtés des hommes, Kadiatou Conté excelle dans la conduite des moissonneuses-batteuses. Je suis séduite par ce vaste champ et je souhaite que d'autres bonnes volontés emboîtent le pas de Boubacar Diallo. Je n'ai jamais moissonné un tel champ. Depuis un mois, nous travaillons ici. Producteur leader dans la région de Mamou, Boubacar Kallo a enregistré de fortes pertes l'année dernière par manque d'équipement, de récolte et de post-récolte. C'est le 8e SAM, on est en train de commencer à récolter une sortie. Donc le riz ici, on s'est mis les CK à 90, mais grâce à l'appui du président de la République, professeur Alpha Condé, vraiment tous les 100 cette année, ça a réussi à 100%. Et encore, je suis content parce que l'année passée, plus de 2 mois et quelques, c'est en train de récolter le riz. Ce n'est pas fini, donc c'est plus de 40% de pertes. Après avoir acquis une certaine notoriété dans la culture de la pomme de terre, Kerno Boubacar Kallo, le président de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako, diversifie ses activités par la riziculture, un large champ d'action qui touche une vingtaine de périmètres dans la région de Mamou. Vive émotion, douleur et consternation, la RTG en deuil. Nabi Zakaria Bangoura, journaliste reporter à la télévision nationale, a regagné sa dernière demeure ce lundi. Fortement mobilisé pour la circonstance, les travailleurs de la RTG ont rendu un dernier hommage à leurs collègues ce matin à l'hôpital sino-guinéen. Yaya Silla revient sur le film de la cérémonie. Regardez. Parmi les noms inscrits sur le fronton des pages de l'histoire de la radio-télévision guinéenne, figure désormais celui de Nabi Zakaria Bangoura, journaliste reporter. C'est à ce titre que ses collaborateurs, parents et amis se sont retrouvés à l'hôpital sino-guinéen pour lui rendre un dernier hommage. Nabi Zakaria Bangoura a tout donné à la Guinée à travers ses prestations à la RTG. Aujourd'hui, il nous quitte juste à l'âge de 50 ans, plus de 50 ans je veux dire. Il avait beaucoup de choses à donner à la Guinée. Il était engagé. C'est jeune pour nous, notre grand frère. Il était vraiment un modèle. Nabi Zakaria Bangoura est né en 1968 à Koya. Il est parmi les jeunes journalistes engagés à la fonction publique à la fin du programme d'ajustement structurel en 2003. Depuis cette date, il est muté à la RTG au service du journal comme reporter. Je voudrais donc me joindre à tous ceux qui sont passés aujourd'hui pour présenter toutes mes condoléances à la famille de Zakaria. Je me serais en voulu aujourd'hui si je n'étais pas venu, les frères. Vraiment. Je me serais en voulu si je n'étais pas venu. La RTG a eu, à partir de cette famille, un agent qui a vraiment servi la nation au poste où on l'a mis. Et que ce soit à l'environnement, que ce soit dans les divisions politiques, Nabi Zakaria Bangoura a rendu un grand service à cette nation. Et j'ai transmis donc les remerciements, les félicitations, mais aussi
la compassion du ministère de la Communication, de la Direction générale de la RTG, de la Direction de la Radio nationale et celle de la Télévision nationale et tous les cadres de la RTG à la famille ici à Sambaya. À Sambaya, son village natal, dans la préfecture de Koya, parents, amis et plusieurs religieux ont assisté aux cérémonies funéraires. La famille Bangoura s'est dit honorée par toute la sympathie qui lui a été témoignée. C'est une perte énorme pour nous parce que sur la ligne, après moi c'est le deuxième universitaire de la famille. Donc moi j'ai beaucoup d'amertume, mais aussi c'est un jeune qui a une passion pour ce métier. Je suis témoin. Il aimait beaucoup ce métier. À un moment donné même, avant qu'il ne soit même titulaire, je lui disais souvent que tu as tellement de passion pour ce métier, tu risques de te cogner au mur. Parce qu'il a dit, je le disais toujours, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler, mais toujours une passion pour lui. C'est aux environs de 15 heures que Nabi Zakaria Bangoura a regagné sa dernière demeure après une lecture de Saint-Coran suivie de la prière mortuaire. Il laisse derrière lui une fille. Nabi Zakaria Bangoura, Isaac de Bancolé pour les intimes, tu as bien rempli ta mission, dors en paix. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.